crochet. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier épisode de la création de notre petite citrouille. Je vous propose de faire la petite queue de la citrouille avec un tricotin. Alors j'entends souvent, ah bah j'ai un tricotin chez moi mais je me rappelle plus comment on commence. Alors bah justement je vais vous le remontrer. Et ensuite nous dessinerons avec des fils orange, le même fil que votre citrouille, les petits contours de la citrouille. C'est parti. Voici le tricotin qui est percé de part en part et le petit crochet qui est fourni avec. Celui-ci je l'aime bien, il marche vraiment bien. Donc, le principe c'est de passer le fil au centre du tricotin afin qu'il ressorte à l'autre bout. Voilà. Ensuite je coince le petit fil là dans ma main et je vais commencer à préparer voilà les petites mailles du haut du tricotin. Donc, je passe le fil devant la première branche. Ensuite, je rejoins la deuxième et je passe à nouveau devant. Je croise et je passe devant la troisième. Je croise et je passe devant la quatrième. Et donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va procéder comme ça. Donc ça c'est le fil que je tends au-dessus de chaque maille. À chaque fois c'est ça que je vais faire. Je prends la maille du dessous et je la passe par-dessus. Donc celle-ci elle est très lâche, c'est la première. Donc pour la remettre bien, je tire sur ce petit fil là. Deuxième maille. Je continue à faire défiler ce fil au-dessus des mailles et à passer la maille du dessous par-dessus. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien ou pas? Bah oui, il faut juste que tu te mettes un petit peu au milieu. Ouais, c'est bien celui-ci. Voilà, ça vous fait une sorte de petite toile d'araignée qui va en fait se tisser tout le long de votre tricotin. Alors selon la longueur que vous souhaitez, eh bien voilà, vous pouvez, si vous souhaitez une grande longueur, parfois je m'en sers pour faire des bras ou de personnages ou la queue d'une souris par exemple. Bien sûr il me faudra un long morceau de tricotin. Là pour faire juste la petite queue de notre citrouille, on ne va pas descendre très loin. On va dire que 5-6 rangs, ce sera déjà suffisant. Donc vous voyez que le tricotin a tendance à remonter le long des branches et vous risquez de perdre vos mailles. Donc, veillez à bien tirer sur la ficelle à chaque fois que vous faites une maille. Ça fait redescendre votre travail. Et ça vous évite que tout se détricote. Donc, je vais retirer l'ouvrage du tricotin. Je prends mon aiguille. Et je mets le fil dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'aiguille dans chaque maille. Alors bien sûr sur le côté, hein, ne passez pas au travers de la branche, sinon vous allez coudre le tricotin, vous allez coudre votre ouvrage sur le tricotin. Voilà, vous passez bien à côté. Ça c'est la deuxième. Ça
c'est la troisième. Et ça, c'est la quatrième. Et je repasse dans la première. Voilà. Maintenant, on peut retirer le tout. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment fait une toute petite queue de citrouille. Et ensuite, je tire sur la ficelle que je viens d'utiliser. Donc, ce bout-là, en fait, je regarde le bout le plus équilibré, c'est celui-ci. Donc celui-ci, ça va être le haut de la petite queue de la citrouille. Donc, je ne vais pas le laisser pendouiller comme ça, bien sûr. Donc, je le rentre à l'intérieur. Voilà. Je le fais ressortir de l'autre côté et je coupe. Et ça, par contre, je vais m'en servir pour le fixer. Voilà, vous vous rappelez, on avait notre petite citrouille, on avait terminé les diminutions, on a laissé une toute petite ouverture, justement, pour faire passer la petite queue. Donc je la positionne sur le petit trou, hop, et j'essaye qu'elle soit quand même un petit peu... Voilà, bah, je la mets à la hauteur que je veux. Hein. Je la positionne comme souhaité. Alors c'est qu'une citrouille, non, ça n'a pas une... Voilà, la petite queue ne dépasse pas énormément, sinon après ça ressemble plus à une mandarine qu'à une citrouille. Voilà. Voilà. Et je vais faire passer le fil à travers la citrouille et je coupe. Voilà, comme ça, ça maintient la petite queue. Et avec le fil qui me reste, le petit fil de fin de travail crochet, eh bien, je vais simplement faire quelques points. Je vais coudre gentiment la petite queue sur la citrouille. Je fais des petits points, voilà, qui traversent simplement la petite queue en passant à travers les mailles. Les dernières mailles de la citrouille. Je fais ça, on va dire, 4-5 fois. Voilà, je fais toujours attention à ce que toutes les petites parties des objets que je crée soient très solidement fixées. Simplement au cas où des enfants les aient en main, pour des raisons de sécurité. Donc pour arrêter le fil, je le repique, voilà, dans une petite paille, ce qui va nous faire former une boucle, une petite boucle qui s'enroule un peu sur elle-même, mais je vais vous la montrer. Voilà, et je repasse dans la boucle avec le fil et je serre fort. Et ensuite je rentre le fil et je tire et je coupe à ras. Voilà, nous avons notre petite citrouille qui a, voilà, une petite queue toute verte. Maintenant, nous allons avoir besoin de, pour donner vraiment l'aspect citrouille, de dessiner les petites lignes latérales. Donc pour cela, nous allons reprendre un petit peu de fil orange, on va dire à longueur d'un bras. Oups. Je mets mon fil sur mon aiguille. Vous pouvez utiliser des aiguilles à laine, à bourron, ou des aiguilles avec un chat suffisamment gros pour laisser passer votre fil et pointu, ça n'a pas d'importance. Je dirais qu'une aiguille à laine, donc à bourron, sera plus pratique. Alors,
je vais piquer, voilà, au-dessous, sur le dessous de ma citrouille. Et je vais remonter jusqu'à la petite queue, juste sous la petite queue. Voilà, de part en part. Voilà, je passe mon fil, donc j'ai donc un fil qui est en dessous et qui est ressorti par là. Et je vais simplement faire redescendre mon fil, voilà, à la base. Et je vais le faire ressortir, mais voilà, on va dire quelques millimètres plus loin. Et toujours à la base. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je serre. Je serre bien fort. Voilà, donc je décale un petit peu. Et je repique toujours. En fait, au centre du cercle magique, si vous vous souvenez, les débuts. Donc je décale, voilà, les petits quartiers et à chaque fois je serre bien. Je resserre à la base. Je resserre bien. Vous voyez les premiers petits quartiers qui commencent à apparaître. Alors, je vais essayer de glisser mon fil de manière à ce que tous les petits quartiers soient à peu près égaux. Ce serait quand même plus joli. Voilà. Attention à ne pas vous piquer les doigts. Ce sont toujours des petits moments un peu périlleux. Alors, ma petite citrouille est en train de vraiment commencer à prendre forme. Alors, surtout si vous avez réussi à comprendre toutes mes explications, voilà, de ces 3 vidéos, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de votre création. Même si elle est biscornue, même si vous vous dites « Oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais », eh bien, ça me fera vraiment très plaisir. Parce que l'important, ce n'est pas que votre citrouille elle soit parfaite. L'important, c'est que ce petit projet vous ait appris des choses. Et voilà, de petit projet en petit projet, eh bien, c'est comme ça qu'on intègre les techniques et puis qu'on s'améliore. Voilà. Avec le crochet, c'est tellement vaste, en fait, les techniques de crochet que on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà, vous voyez que ça commence à ressembler. Ça commence à sentir Halloween. Alors voilà, des fois, on a un peu du mal à sortir son aiguille. Surtout, ne l'orientez pas vers une personne à côté de vous, ni vers vos yeux. Essayez de l'orienter bien vers le vide. Parce que si votre aiguille... J'en suis à mon ma dernière petite ligne. Alors, je serre bien tous mes fils. Et tout simplement, je vais la refaire passer au travers. À la base, pour que les lignes restent bien en place, je vais faire un double nœud. Si possible, faites ressortir votre fil, vos 2 fils par le même petit espace. Et ensuite, je rentre les fils et je coupe.
vos petits nœuds seront cachés à l'intérieur de la citrouille. Voilà. Je rentre le fil, je tire. Et je coupe. Mon crochet, on est censé ne pas faire trop de nœuds, mais parfois ça me paraît incontournable. Voilà notre jolie petite citrouille. J'espère que vous aurez pris plaisir dans ces 3 vidéos. Si vous arrivez à faire une petite citrouille, eh bien je serai vraiment très heureuse et très fière que vous m'envoyiez une petite photo. Même si ça ne vous paraît pas à la hauteur de vos espérances, même si c'est tout biscornu, ça me fera bien plaisir de voir que vous êtes sur le chemin. L'important n'est pas que votre petite citrouille soit parfaite, l'important c'est que vous ayez appris des techniques qui vous serviront pour continuer dans vos créations. Eh bien, merci à toutes les personnes qui m'auront fait l'amitié d'écouter ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire des suggestions sur ma page Facebook, par exemple. Si vous avez des demandes, des questions, n'hésitez pas. Le fil d'Eléa vous remercie. À bientôt, les petits crochets!